Bonjour, alors pour Noël, j'avais envie, enfin pour faire une carte de Noël, bien sûr, c'est l'époque, une fenêtre qui donne sur un paysage de Noël, quoi. Voilà, un paysage d'hiver plutôt, surtout d'hiver. Donc je me suis dit, je vais prendre couleur bleue parce que c'est le froid, pour moi, le froid, c'est bleu. Je sais pas pourquoi, j'associe toujours le froid avec le bleu. Ensuite, j'ai fouillé dans ma caisse de Noël, j'ai trouvé des petites choses, des étiquettes, ce papier à carreaux. Et en fait, je vais pas prendre ces étiquettes finalement, bien qu'elles m'intéressaient, mais non, je vais pas prendre ça. Je vais faire une fenêtre et je vais faire des rideaux avec ce papier. Les rideaux seront bleus, mais à carreaux comme ça. Donc pour la fenêtre, j'ai pris 2 dice carrés, comme ça, voilà. 2 dice carrés. Alors ça va peut-être un peu long, hein, parce que j'ai encore pas fait la carte, on va la faire ensemble. Hein. Donc, je me suis avancée quand même pour les petites découpes, puisque vous voyez, j'ai déjà fait cette petite fenêtre, avec tout simplement mes 2 dice. Voilà, alors les dimensions, peut-être que ça vous intéresse. Voilà. Mon carré, du coup, il fait 6 cm de large. Donc 6 de haut, 6 de large, c'est un carré. Et puis j'ai fait comme ça, j'ai des fenêtres en dice qui s'ouvrent même et tout ça, j'ai des super fenêtres. Mais j'avais envie de faire comme ça parce que je me suis dit, il y a des personnes qui n'ont pas le dice fenêtre, donc on va le faire à la bonne franquette. Voilà, donc je vais faire aussi, au milieu j'ai découpé une petite bande de papier blanc, toujours pareil, que je vais venir coller au milieu. Alors attendez, hop, un peu de colle ici, un petit peu de colle ici. Voilà, et je vais faire comme une fenêtre. Voilà, c'est du fait main. J'ai pas le dice tout fait qui est tout prêt, tout beau, machin. Voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut faire quelque chose sans avoir forcément les dice pour chaque chose. Pas tout le monde a des dice fenêtres. Hein. Donc voilà, je vais ranger mes dice tout de suite avant de les perdre sur mon petit tableau. Voilà, c'est vite rangé. C'est ce qu'il me faut. C'est ce que j'apprécie avec ce tableau. Alors, je nettoie un peu parce que j'ai mis de la colle. Voilà, j'enlève la colle parce qu'après, ça va me gêner. Donc voilà, on a déjà la petite fenêtre. Toute simple, hein. Vous avez vu, je prends un petit bout de papier blanc fin et hop. C'est bon. J'ai trouvé ce truc qu'on décolle, vous savez, dans les blocs, il faut enlever. On voit d'ailleurs des petits picots autour, que je vais peut-être limer d'ailleurs. Et je me suis dit, c'est une belle image de Noël, enfin de froid plutôt. Pas tellement Noël, hein, mais ça fait bien froid, ça fait voilà les couleurs froides, comme je voulais, pour faire Noël. Et je pense que, hop là, ça n'a pas collé. Voilà, je pense que ça doit aller, voilà, ça doit le faire. Hein. Voilà, je pense que ça doit le faire. Je vais coller ça là-dessus. Alors, vous voyez, c'est du papier qui derrière était blanc. Le papier blanc, je veux dire, et derrière, c'était du papier design avec des motifs. Mais de l'autre côté, il était blanc. Et pour faire ça, eh ben, ça va très bien. Hein, la récup, c'est des chutes. Je trouve que pour faire ça, c'est bien suffisant, puisque de toute façon, la fenêtre, on ne verra pas le dos, puisque ça va être collé. Pas de gaspillage. Surtout le blanc, j'en passe tellement du blanc que quand je peux récupérer comme ça, quand je fais des découpes de ce style, j'essaye de faire dans la récup, ça m'évite de gaspiller tout le blanc parce que j'en passe énormément. Le papier blanc, c'est vraiment le papier que je passe le plus. Et je vais venir coller ça ici. Alors là, on voit que comme c'est pas bien, voilà, hein, c'est pas carré, c'est une forme un peu bizarre, c'est pas grave. Je vais venir couper ce qui dépasse ici. Voilà, ce qui dépasse en bas. Et sur les côtés, c'est pas grave, il va y avoir les rideaux. Ça cachera la forme bizarre. Vous voyez, sur les côtés, là, ça dépasse, là aussi.
puisque la forme n'est pas droite. Ah, j'ai trop mis là, un coup trop, un coup trop, un coup trop. Voilà, là j'ai mis de la colle. Allez, on y va. Le rideau. Donc je prends ma feuille à carreaux et je dessine à main levée une forme de rideau comme ça, que j'ai fait déjà. Voilà, j'en ai fait un. Et après je fais le deuxième. Alors je fais dans l'autre sens parce qu'il faut que ça soit recto verso. Donc voilà, je vais faire comme ça. Parce que le rideau il se regarde comme ça, en face à face. Hein, c'est en vis-à-vis, j'ai envie de dire. Et après je refais le même. Donc je me sers de celui-là et je découpe ce que j'ai tracé, tout simplement. Ensuite, j'ai pris du ruban, tout simplement du petit ruban. J'ai pris un petit bout comme ça que j'ai arrondi le bord, du fil doré. Alors c'est une grosse bobine de fil que j'ai comme ça là. Mais vous voyez, c'est du fil qui est très fin. Voilà, c'est un fil très fin. Et je vais venir faire un nœud au milieu, enfin si possible. Le fil est fin, fin, fin. Voilà. Est-ce que je suis au milieu là? Oui, on va dire qu'on est au milieu. Et je vais faire un deuxième nœud parce que sinon ça ne tient pas. Hop, et voilà. Donc j'obtiens quelque chose de comme ça, comme un petit nœud un petit peu. Alors c'est simplement attaché, hein, c'est tout, j'ai pas fait de nœud, voilà. C'est tellement petit, j'avais pas trop le choix. Et là je vais venir couper. Alors, je vais mettre le fil dessous, c'est beaucoup mieux. Voilà, et je viens découper tout ce qui dépasse. Alors évidemment j'ai pris du fil 10 fois trop grand, mais c'était plus facile pour faire le nœud. Plus le fil est grand et plus je trouve que c'est facile pour faire le nœud. Une base de carte blanche. Bon, je sais pas combien elle fait ma carte. 15 par 12. Bon, la dimension on s'en fiche. Hein. Je vais venir coller ma fenêtre au milieu. Voilà. Je colle ma fenêtre au milieu. Et je vais venir mettre le rideau. Alors, vous aurez compris. Le petit nœud que j'ai fabriqué, je le colle sur le rideau. Je trouve que c'était plus mignon parce que ça faisait un peu nu comme ça. Voilà, ça vous donne ça, le rideau. Rideau que je vais venir coller aussi ici. Je fais pareil de l'autre côté pour l'autre rideau, l'autre côté de la fenêtre. Et je vais venir coller ici. Voilà. Peut-être je vais mettre du poids dessus pour que ça tienne. J'ai l'impression que ça rebique. Je vais mettre du poids dessus. Voilà, j'essaye de pas trop cacher le motif derrière. Alors, si je mettais du poids, je sais pas ce que je vais mettre. Je vais mettre allez, ce bloc là. Allez, on va mettre ce bloc. Voilà. Donc, le fil là, j'en ai plus besoin. Et bien sûr, je prends un petit tampon où c'est marqué Joyeux Noël. Et je vais le tamponner, mais en bleu. Ouais, c'est tout simple. Hein. Mais je voulais vraiment vous montrer que sans dies de fenêtre, on peut faire quelque chose. Pas besoin d'avoir les dies pour chaque chose. Alors, Joyeux Noël, c'est dans ce sens. Je vais mettre sous la fenêtre. Alors, évidemment, je vais le mater en bleu. Voilà, je vais le mettre là-dessus. Et voilà.
Mais voilà, une petite carte toute faite, vite faite, mais toute mignonnette, avec une vue sur un paysage plutôt froid. Alors bien sûr, j'aurais préféré mettre carrément, je sais pas, par exemple, oui, des sapins comme ça, ou des arbres enneigés, ou la montagne avec Joyeux Noël derrière, mais c'était trop petit. Ça me faisait une fenêtre trop minuscule. Mais ça dépend si vous avez autre chose, vous, un paysage qui vous rappelle vraiment Noël. Et pourquoi pas le faire rouge avec la fenêtre derrière, on verrait par exemple le Père Noël qui passe dans le ciel ou quelque chose comme ça dans les tons rouges aussi, c'est sympa. Voilà, donc pourquoi pas. Rouge, ça fait aussi Noël, hein. Là, j'ai voulu quelque chose de froid, enfin qui fasse un effet de fraîcheur, mais après rouge, je trouve que ça aurait été aussi sympa. Voilà, donc je vous laisse sur cette petite idée de Joyeux Noël et je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous, ciao.